Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. C'est donc tous les jours et ça dure environ 10 minutes. On est parti directement générique. Évidemment, si vous aimez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo et puis aussi mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va, ce qui va pas. Et puis aussi le pouce en l'air qui aide énormément la chaîne à être vue de plus en plus. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Juste pour vous dire que ce matin, j'ai pris le temps de faire une vidéo flash spéciale par rapport à ce qui se passe avec l'USDC, avec SVB, donc Silverbank, et puis enfin Silicon Valley Bank, et puis du coup l'impact que ça a au niveau NFT. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir la vidéo qui se trouve ici. Et nous, on démarre directement les actus avec un drama, encore une fois plus un autre drama, le drama autour de Claire Silver. Claire Silver, c'est qui? Rappelez-vous, c'est une artiste qui utilise l'intelligence artificielle pour faire des NFT, qui marche très très fort. Elle a beaucoup de très belles actus. J'ai même fait une vidéo à son propos il y a environ 2 ou 3 mois parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc je vous mettrai bien sûr en description le lien de la vidéo. Et j'en profite pour vous dire que je ne suis pas conseiller financier et qu'en description, vous retrouvez tous les liens de tout ce dont je parle. Et voilà, du coup, diguez bien, faites bien vos recherches sur tout ce dont je parle. Et donc Claire Silver, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle a reçu dernièrement un message de la part de la Paris Blockchain Week pour lui annoncer qu'elle serait exposée au musée du Louvre, ce qui est une reconnaissance mais monumentale. Du coup, forcément, ça a fait un gros pataquès. Beaucoup de gens en ont parlé, plein de médias ont relayé l'info, dont moi, j'en ai parlé, je crois, avant-hier. Et en fait, il s'avère qu'après vérification, elle ne sera pas exposée au Palais du Louvre, elle sera en fait exposée au Carrousel, qui est en gros un petit peu le centre commercial du musée du Louvre, donc c'est à côté. Et du coup, bah forcément, gros drama, donc elle a dit qu'elle allait boycotter du coup l'événement, donc elle n'ira pas à Paris pour cet événement-là. Et apparemment, l'erreur viendrait en fait d'une personne, de son interlocuteur en fait, pardon, du coup de la part de la Paris Blockchain Week, donc quelqu'un du coup de l'organisation qui aurait dit ça. Et a priori, voilà, manque de compréhension. Je ne sais pas d'où vient la faute, mais forcément, du coup, il y a un gros drama. Donc les gens ont beaucoup réagi autour de ça. Et je vous l'avais annoncé il y a environ une semaine ou deux, les Day Gods arrivent sur Bitcoin. Ça y est, cette fois-ci, c'est officiel. Alors, ce n'est pas tous les Day Gods. Je vous rappelle, Day Gods, déjà, c'est quoi? Day Gods, c'est la collection emblématique de l'écosystème Solana, qui sont d'ailleurs en train de partir de Solana. Donc, déjà, ça, c'est en soi une problématique. Mais en tout cas, voilà, c'est assumé. Et il s'avère qu'au tout début de Day Gods, les créateurs, en fait, avaient burn environ 535 Day Gods parce que, bah, je sais pas si c'était pour la hype du truc. Enfin, en tout cas, voilà, ils avaient été burn. Donc, burn, ça veut dire envoyer sur une adresse de wallet sans possibilité, en fait, de les récupérer. Et en fait, dernièrement, ils avaient annoncé que bah, ces Day Gods-là, en fait, allaient revenir à la vie sous, du coup, la forme, en fait, de NFT ordinaux, donc sur Bitcoin. Et donc, c'est bon, ça y est, ça a été inscrit. Donc, du coup, les Day Gods, les 535 Day Gods, sont inscrits, du coup, sur le bloc numéro 776 408. Et donc, du coup, a priori, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème, du coup, de Day Gods. Et on a The Block qui fait un partenariat avec Mohamed Ali. Alors, pas Mohamed Ali parce que bah, il est décédé, mais en tout cas avec le compte Mohamed Ali ou ceux qui gèrent en tout cas la succession de son héritage. Et donc, ils font un projet NFT. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, ce serait plus ou moins les mêmes mecs qui seraient derrière le projet NFT Marilyn Monroe, qui a d'ailleurs bien marché, et du coup celui-ci. Mais je n'ai pas vu en fait les comptes officiels, du coup, liker ou RT ou partager l'info. Donc, affaire à prendre du coup au conditionnel. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a une collection NFT Mohamed Ali qui va arriver, donc par The Block, et que les gens qui sont holders de NFT Marilyn Monroe pourront du coup avoir un accès en fait pour minter du coup le projet. Un jour je serai le meilleur holder, je me battrai sans répit, ta-ta-tam, contre le beer market. Ça y est les gars, Pokémon arrive sur le Web3, énorme nouvelle, Pokémon qui est en train de recruter un expert du Web3. Alors, ils prennent, alors pour l'instant c'est très flou, c'est juste une annonce qu'ils ont postée, sachant que, rappelez-vous en fait, en 2022, on avait le directeur Nintendo qui avait dit qu'ils étaient grave chaud en fait pour faire des choses au niveau métaverse, et donc ça pourrait du coup commencer par ça, parce que autant vous dire que Pokémon dans le Web3, ce sera une dinguerie. Pour l'instant, on a eu que des débileries, ça se dit, des berries. On a eu que des trucs tout pourris en fait qui voulaient imiter Pokémon sur la blockchain. On se rappelle notamment de Pixelmon, ce gros scam horrible avec le design dégueulasse. Donc en tout cas, du coup là, l'adresse, enfin l'annonce en fait est parue. Donc si jamais vous êtes un expert du métaverse, du Web3 et des NFT, vous pouvez les contacter. Et en tout cas, c'est un truc de fou, donc vraiment super chouette. Autant vous dire que ça, pour l'adoption de masse, si ça arrive enfin quand ça va arriver, parce que du coup ça va arriver, et bah quand ça va arriver, ça va être une énorme nouvelle, et j'imagine que ça va driver beaucoup de monde du coup dans l'écosystème Web3, donc trop chouette. Sinon, on a la collection Sappy Seals, donc ces fameuses petites otaries qui sont ici, qui viennent de dévoiler un petit peu le grand plan en fait de ce qu'ils vont faire. Donc nouvelle roadmap, je vous rappelle que c'est eux qui avaient délivré
espèce de machine à mème, ça avait très bien marché, ça avait fait beaucoup parler et tout et donc là, ils prennent le pied, en fait, là-dessus. Ils expliquent un petit peu ce qu'ils vont faire, et cetera et c'est super intéressant donc allez voir ça. C'est en train de devenir vraiment une grosse collection aussi Happy Seals donc je m'y intéresse de plus en plus et en la news suivante ne va peut-être pas vous parler mais elle est quand même importante puisqu'en fait, c'est une répercussion directe, en fait, du tremblement de terre en Turquie et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais il y a eu beaucoup de drames, notamment aussi des entreprises, en fait, qui s'en remettent pas. En tout cas, là, on a un des plus gros constructeurs automobiles, du coup, turc, qui s'appelle donc bon, je vous ai épargné le truc, hein, mais en gros, c'est TOG, les initiales de l'entreprise. En fait, ils voulaient faire une collection NFT. Le truc, c'est qu'ils avaient déjà, en fait, vendu apparemment des NFT sur Avalanche, sur Avax, et donc, en fait, ils ont rétropédalé en disant qu'en fait, c'était plus possible et qu'ils arrêtaient tout. Donc, voilà, eux, ils ont dit que c'était en solidarité avec, en gros, ce qui se passait, la situation actuelle, qu'ils voulaient pas vendre des NFT, en fait, dans cette situation compliquée, mais en tout cas, la finalité, c'est quoi? C'est que les gens, en fait, perdent de l'argent. Du coup, non seulement, parce que c'est surtout les Turcs, en fait, qui ont acheté ça, donc non seulement, du coup, leur pays est dévasté, et en plus, ils perdent de l'argent aussi sur des projets dans lesquels ils investissaient. Donc vraiment ça l'histoire. Du côté de Artefact, le studio qui est derrière la collection Clonix, entre autres, ils ont annoncé peut-être quelque chose du coup pour le 13 de mars, parce qu'apparemment voilà, ils ont fait un tweet par jour jusqu'au 13, et du coup le tweet du 13 pourrait être un gros truc, donc à voir. En tout cas, Artefact pour l'instant, le prix, ils sont en train de s'enfoncer, enfin pardon, les Clonix, ils sont en train de s'enfoncer, je crois que c'est à peine 4 ETH le floor price. De toute façon, il y a tout qui baisse, vous irez voir la vidéo de tout à l'heure, enfin que j'ai fait ce matin, mais il y a tout qui baisse, donc beaucoup d'opportunités d'achat, si vous croyez du coup dans le monde des NFT. Dernièrement, on a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'application mobile de MetaMask, donc le wallet MetaMask, c'était souvent très lent, pas mal de soucis, et apparemment du coup ils ont fait une nouvelle mise à jour, et donc tout est réglé. Après, ils ont mis ça, et là je viens de voir dans les commentaires, il y a déjà des gens qui se plaignent et qui disent que c'est encore lent. En tout cas voilà, a priori mettez à jour, et ça devrait résoudre pas mal de problèmes. Les amis, je sais pas vous, mais je suis très hypé par ce qui va arriver le 25. Donc je vous rappelle que le 25, en fait, ils vont de nouveau ouvrir le métaverse des Bored Ape, donc Otherside, avec ces fameux codas, donc ces fameuses bestioles en fait qui se trouvent sur certaines landes, certains NFT Otherside, et qui du coup boostent le prix énormément. Certains disent que même les codas en fait vont peut-être valoir plus cher que genre un Bored Ape mutant, donc on verra ça. En tout cas, rendez-vous le 25 de ce mois-ci. Ensuite, on a une nouvelle boîte qui arrive dans le monde des NFT, on a Mizuno. Apparemment, Mizuno, c'est une boîte en fait qui fait des vêtements pour les sportifs, donc foot, judo, etc. et tout. Ils vont arriver du coup avec des NFT. Ça peut être intéressant parce que si vous êtes, enfin comment dire, si vous aimez ce milieu du sport en fait, et ben en général, c'est des collections qui donnent des avantages au niveau physique. Donc surtout, ça mêle un petit peu le physique et le digital. C'est ce qu'on appelle le phygital, donc très intéressant. Ensuite, on a un partenariat intéressant entre Ledger et Samsung via la branche allemande Samsung, puisque si vous holdez en fait des NFT Samsung d'art, je ne sais pas lesquels, je suis pas allé voir parce que de toute façon je vais pas le faire. Vous pourrez du coup participer en fait aux quêtes de Ledger Quest. Ledger Quest, je vous rappelle que c'est un truc en fait, il y a différentes quêtes. C'est un machin qui permet en gros d'apprendre un peu ce qui se passe autour de la crypto, autour du Web 3. Et en fait, il y a différents partenaires avec différentes collections. Et si vous holdez du coup, je dis n'importe quoi, par exemple un NFT Cool Cats ou autre, et ben vous pouvez faire les quêtes et du coup après récolter aussi des NFT à la fin ou des cadeaux, des choses comme ça. Au niveau de Mocaverse, qui est donc la collection NFT de Animoca Brands, ils ont tweeté des petits trucs un peu énigmatiques, notamment un coffre comme ça, donc peut-être un truc de reward avec peut-être des tokens. Donc les gens du coup spéculent un petit peu sur un token, éventuellement un token Mocaverse, donc à voir. Et aussi ils ont tweeté aussi sur ça avec le x1,5 en haut, je sais pas si vous avez vu, juste ici x1,5, et aussi avec toujours pareil aussi un truc qui ressemble à un token là en haut à gauche. Donc à voir, ça reste des rumeurs. Mais pour l'instant, voilà, moi je continue à holder mes deux Mocaverse. Une collection que j'aime beaucoup, une collection que je pense qu'il faudra suivre, puisque je pense que ce sera parmi les prochains blue chip en fait en 2024, donc on suivra ça. Sinon, hier je vous parlais de l'annonce de la collection Mutant Hounds, donc ça a été fait du coup sur le Discord, donc en gros quelqu'un a traduit le truc parce que c'était via un puzzle, une espèce d'énigme en fait à résoudre. Il semblerait que il y aura le reveal en fait des Mega Hounds, donc les NFT les plus rares de cette collection-ci, ce sera aujourd'hui, et du coup a priori il y aura aussi pas mal d'autres avantages qui vont être leakés, qui vont être délivrés aujourd'hui, enfin annoncés en tout cas, et du coup il y a pas mal de gens qui spéculent, qui ont acheté certains NFT qui n'étaient pas encore révélés, parce que du coup il y a encore une petite chance pour que certains contiennent en fait des NFT méga, donc on verra ça. Moi j'ai pris que les petits, donc j'aurai pas de méga, mais peut-être ça va driver le truc vers le haut, on verra ça en tout cas, ce sera à suivre aujourd'hui. Information suivante assez intéressante, puisqu'on a OpenSea qui nous apprend qu'il y aura un mint le 21 mars, un mint en fait en lien, en tout cas sur du coup une icône de la K-pop, qui s'appelle donc G-Dragon, c'est ici, qui est quand même suivi par la bagatelle de 8,5 millions de personnes, donc c'est plutôt sympathique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le launchpad sera donc sur OpenSea, mais sera achetable en fait en BNB, donc du coup intéressant de croiser tous ces trucs-là. Donc on essaiera de suivre du coup ce mint-là. Si ça vous intéresse, sachez qu'on peut rejoindre du coup une espèce de loterie pour être ELO listé
pour du coup le 21 mars, donc du coup affaire à suivre. La news suivante n'est pas vraiment une news, quoique si un peu quand même, puisqu'en fait c'est une expérience sociale NFT qui arrive. Ce qui est intéressant, c'est que outre la hype que j'ai pu constater, parce que pas mal de gens en parlent, le projet en fait sortira sur le launchpad Magic Eden, mais en ETH. Donc très intéressant du coup, ce sera pas trop cher, ce sera 0,03, donc ça peut être du coup un projet sympathique à suivre. J'ai pas dig encore plus que ça, mais je le ferai. Ensuite, on a eu l'annonce de la part de Annie Pang sur la raffle de ceux qui ont gagné. Je vous rappelle que c'est un free mint très hypé, avec seulement un cas supply. Du coup, je suis allé voir et j'ai perdu, comme d'hab, voilà. Donc allez voir en tout cas, si ça arrive le 15 mars pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, Unchained Monkey, décidément, ils sont très forts, Unchained Monkey. Je vous rappelle que dernièrement, en fait, ils ont fait le pas, ils sont partis, enfin, ils ont fait un bout de leur collection, en fait, sur BTC Ordinals. Ça a très bien marché, ça a tout drivé vers le haut. Et en fait, ils font encore une fois une nouvelle collection sur BTC. Donc, du coup, c'est leur seconde collection, donc incroyable. Et du coup, eux, pour le coup, ils se portent très bien. D'ailleurs, on va lâcher un petit like, donc bravo du coup à eux. Ensuite, Frankie's Dinner, c'est quoi? C'est une collection NFT que j'aime beaucoup, qui sort du coup le 15 mars. Je crois que c'est la dernière raffle auquel on peut participer pour être éligible du coup à ce projet-là. Petite news qui concerne le français Buffalo Music, qui est en fait un DJ Web3, donc très intéressant, avec son crâne reconnaissable, là, son crâne de buffle. Donc du coup, il va faire une collection NFT le 28 mars. Du coup, ce sera des crânes de buffle. Donc j'imagine que ça va le soutenir et qu'il y aura certains avantages. Donc bien sûr, lien en description pour ceux qui sont intéressés. Et si jamais on a une petite concurrence qui arrive par rapport au NFT sur PMU, puisqu'on a le patron de France Gallo, donc Edouard de Rothschild, qui a annoncé qu'il travaillait en fait sur des chevaux NFT pour du coup le monde du pari en fait, du pari hippique. Donc on suivra. Au niveau collection NFT à surveiller, je surveille pas grand chose. C'est faux, je surveille un milliard de trucs parce que les marchés bougent beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités comme je disais. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste refaire un petit focus sur Cow, qui est donc une collection sur Elrond Multivers X, puisqu'ils ont commencé le Engage to Earn. Donc du coup, les gens en fait peuvent répondre à des invitations en fait pour booster le contenu en fait de la commu et de la team. Et en fait, suivant après leur nombre de NFT, ils gagnent en fait des récompenses s'ils ont été tirés au sort. Donc là, par exemple, on a plein de gens qui du coup ont été RT, qui ont gagné genre 3 EGLD, 5 EGLD, 4 EGLD, etc. et tout. Donc c'est assez intéressant. Du coup, je continue à suivre ça. Forcément, au niveau global, il y a 1 milliard d'opportunités, comme je disais. Il y a plein de collections qui baissent. Les Clonix, ils baissent. Les Moonbirds, ils baissent. Les Moonverse qui passent, qui étaient quasiment passés en dessous de 5 ETH. Enfin, on a aussi Nuclear Nerds, qui a été minté hier, que je surveille, qui est intéressant aussi, je trouve. Ensuite, je surveille bien sûr toujours les Sewer Pass. Par contre, faites attention. Pour information, en fait, les NFT où c'est écrit Void Keeps comme ça, là, en rouge, où c'est un peu barré comme ça, là, en fait, c'est des NFT qui sont pas éligibles pour la fameuse invocation qui devrait avoir lieu dans 4 jours pour ceux qui suivent du coup l'histoire des Bored Ape, puisque c'est les passes qui étaient utilisables en fait pour jouer au jeu Dookie Dash. Donc du coup, ne prenez pas, enfin, en tout cas, si vous voulez du coup participer à l'événement du 15, ne prenez pas ceux-là. Il faut prendre à partir de ceux qui sont à 2,4 ETH de floor price. Pour Solana actuellement, je regarde Cyberfrost qui fait beaucoup de volume. Je regarde aussi bien sûr les dinosaures, les Clénosaures qui sont un peu baissés. Ils sont passés, je crois, à 55 soldes de floor price. Et si jamais en mint du jour, il n'y a pas grand-chose. En plus, là, au niveau des marchés, c'est compliqué. Donc en général, il faut prendre un peu de recul. Mais voilà, demain, j'ai vu qu'il y avait Kawaii Plushies qui me semble sympathique, qui est mignon. Donc les peluches Kawaii. Donc on verra ça. Mais voilà, il n'y a pas de mint transcendant du coup ce week-end pour moi, me concernant. Au niveau gaming, on apprend par un rapport de DappRadar que la blockchain Wax est toujours la blockchain la plus utilisée en termes de volume pour les jeux blockchain. Ils sont loin devant. Après, forcément, vu que c'est gratuit, il y a aussi beaucoup plus de volume. Un jeu sur ETH, ce serait pas possible de faire autant de volume parce que y a trop de frais. Degenzo, qu'est-ce que c'est? Et figurez-vous que c'est assez marrant parce que en fait, ça fait écho au projet dont j'ai parlé dernièrement. Rappelez-vous CryptoZoo. CryptoZoo, c'est le projet qui avait été push par l'influenceur Logan Paul, qui a fini du coup d'ailleurs au tribunal. Là, actuellement, il y a des jugements. Enfin, il y a un procès en fait qui est en cours sur ce projet-là parce que ils avaient rug et tout, c'était très compliqué. Et en gros, il y a un nouveau projet qui s'est constitué en fait via une DAO de gens en fait qui étaient inclus dans CryptoZoo. Et en gros, ils sont servis en fait de CryptoZoo pour faire en fait un nouveau projet. Donc le nouveau projet du coup s'appelle Degenzo et apparemment il y a plus de 115 000 personnes en fait qui ont rejoint le truc, qui ont enregistré leur wallet en fait. Et en gros, les gens peuvent burn des NFT pour du coup avoir les nouveaux assets, les nouveaux NFT et les nouveaux NFT qui sont faits en gros qu'on appelle ça avec une intelligence artificielle, donc du coup qui sont beaucoup plus jolis, parce que je vous rappelle que à la base c'était ces NFT là, les NFT de CryptoZoo, c'était des animaux en fait avec une tête d'un autre animal, enfin c'était dégueulasse. Et du coup donc il y a ce projet là qui est en train de sortir du néant, qui est fait par la commune, donc très intéressant. Du coup ça reste un truc à surveiller. J'adore ce genre d'initiative. Ensuite des gens dans mon Discord m'ont parlé de Blast Royale. Moi ça fait un moment que j'en avais pas entendu parler. Je vous rappelle que c'est une espèce de Brawl Stars en fait gratuit sur la blockchain, sur Polygon, donc ça peut être intéressant du coup de regarder ça.
Ensuite, l'écosystème Game Boy, qui devait sortir son IDO, du coup, c'est encore repoussé suite aux conditions de marché. C'est un projet que j'aimais bien, que j'avais suivi, qui voulait faire un gros écosystème avec plein de trucs différents, basés sur des anciens jeux et tout. Et donc, c'est repoussé. Donc voilà, du coup, je suis ça toujours de loin, mais ça fait un petit peu chier. Sinon, on a Continuum World qui, du coup, est enfin live. C'est un projet que je suis pareil depuis très longtemps, Continuum World. Alors, c'est pas non plus le projet de l'année, c'est un projet sympathique. Mais voilà, sachez qu'il y a pas mal de gens qui étaient déjà in dans le projet et qui attendaient la sortie. Donc voilà, c'est sorti du coup le projet. Donc allez voir pour ceux qui... On a WeMade, je vous rappelle que c'est une grosse boîte asiatique qui font beaucoup parler puisqu'ils ont un token à eux, il y avait une histoire et tout dessus. Bref, ils sont derrière plein de projets différents, notamment aussi Mirfor. Et puis donc là, ils vont sortir du coup un nouveau jeu blockchain basé sur le baseball, donc ça peut être intéressant du coup à regarder. Donc puis Lastrymen, c'est un projet qui est push par Earn Alliance, de gros groupe en fait gaming qui est très intéressant. Et donc là du coup, ils push un projet de zombies, un jeu de survival zombie. Vous avez encore jusqu'à demain inclus pour jouer au jeu, ceux qui sont intéressés par ça. Si jamais on a Aurori aussi qui a push un projet. Aurori, c'est un projet sur Solana que j'aime beaucoup, projet gaming sur Solana qui fait un mix entre guillemets entre Teamfight Tactics et puis Dofus. Voilà, pour la faire courte. En gros, ils ont push un projet. Le projet s'appelle Papy Superstars. Et en fait, Papy Superstars, c'est intéressant puisque c'est un projet un petit peu à la Mario Kart. C'est un projet gratuit. Et donc, ça arrive, ce sera mintable en fait sur Magic Eden. Donc, à partir du 15. Donc, très intéressant du coup. Je vais essayer de choper des whitelists. Si j'arrive à en choper, j'essaierai de vous en faire gagner aussi, bien sûr. Et puis, du coup, voilà, ça me semblait intéressant de vous en parler. C'est un projet que je trouve assez cool. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Faites attention à vous surtout parce que c'est compliqué actuellement. Et nous, donc, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, prochaine voilette. C'était Monsieur Arbit, des bisous, ciao!